Quoi qu'il arrive dans la vie, peu importe la dureté des temps, peu importe la gravité des choses, peu importe la difficulté de la situation, ne sois jamais tendu. Ne sois jamais triste, ne t'inquiète jamais. Ne sois jamais la cause de ta propre souffrance. Rappelle-toi, rien dans ce monde n'est permanent. Ni tes problèmes, ni ton bonheur, ni ta tristesse. Tout comme le bonheur dans ta vie n'a pas été permanent, tout comme la tristesse est venue après le bonheur, cette tristesse non plus ne sera pas permanente. Les mauvais moments passent parce que les situations, le temps et tout le reste changent. Le temps est changeant, ce n'est rien de nouveau et ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Le temps change. Tout comme les bons moments peuvent passer et les mauvais moments arriver, les bons moments peuvent aussi revenir après que les mauvais soient passés. Tout dans le monde est une forme transformée d'autre chose. Si le mal vient après le bien, alors le bien viendra après le mal. Notre seule tâche pendant les mauvais moments est d'être patient, d'avoir foi dans le Tout-Puissant et de croire en nous-mêmes. Ne penses-tu pas que rien dans ce monde n'est permanent ? Et là où nous-mêmes ne sommes pas permanents, comment les problèmes de nos vies pourraient-ils être permanents ? Je sais que tu as des problèmes dans ta vie, mais ne pense pas qu'ils n'existent que dans ta vie. Ne commence même pas à penser qu'ils n'existent que dans ta vie. Chaque personne se bat contre des problèmes. Et la vie est un combat. Ce n'est pas que tu trouveras le bonheur éternel dans ce monde. Ce n'est pas que tu deviendras éternellement heureux sur terre. Si c'était le cas, il n'y aurait aucune mention du paradis ou du ciel. De même, ce n'est pas non plus que tu connaîtras des niveaux extrêmes de tristesse, des niveaux extrêmes de douleur, ou que tu passeras ton temps dans des situations extrêmement mauvaises sur terre. Ce n'est pas comme ça non plus. Si c'était le cas, il n'y aurait aucune mention de l'enfer. Honnêtement, cette vie est un voyage. Notre vie sur terre est un voyage. Aujourd'hui tout va bien, demain ira mal. Après avoir surmonté les mauvais moments de demain, les bons moments reviendront. Nous traversons un chemin qui est un mélange de bien et de mal, qui se termine par la mort, dont l'avenir est la mort. Il est vrai que nous nous inquiétons pour notre avenir. Il est vrai que nous craignons la perte dans nos vies. Mais y a-t-il un quelconque avantage à craindre la perte ? Parce que nous ne pouvons rien emporter avec nous. Après la mort, nous devons tout laisser derrière nous. Alors de quoi as-tu peur de perdre ? Si nous pouvions emporter des choses avec nous, ce serait différent. Là où nous ne pouvons rien emporter, où tout restera sur cette terre, pourquoi cette tension excessive, cette inquiétude excessive, ce désir de quelque chose que nous n'avons pas, ou cette peur de le perdre une fois que nous l'avons obtenu ? Ces choses ne nous conviennent pas. Mais cela ne signifie pas que nous n'essayerons pas. Nous essayerons, nous nous battrons pour ce qui est nécessaire pour vivre nos vies. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas que nous ayons besoin de beaucoup pour vivre. Je dis souvent qu'il ne faut pas grand-chose pour être heureux, mais il faut beaucoup pour montrer qu'on est heureux. En vérité, une personne ne vit que dans une pièce. Le reste de la maison est rempli de son ego. Une immense villa n'est pas nécessaire à notre survie. Mais oui, nous essayerons d'améliorer nos vies. Nous essayerons de vivre nos vies de manière belle. Mais cela ne signifie pas que nous serons frustrés si nous n'obtenons quelque chose, que nous serons tristes, que nous nous lamenterons. Ce n'est pas du tout comme ça. Parce que nous devons tout laisser derrière nous dans ce monde. Nous ne devrions craindre la perte que lorsque nous pourrons tout emporter avec nous, lorsque tout nous accompagnera après la mort. Mais cela ne deviendra-t-il jamais une réalité ? Non, nous ne pouvons rien emporter avec nous. Ce que nous pouvons emporter, c'est notre comportement, notre conduite, la façon dont nous vivons nos vies, la façon dont nous parlons, les manières que nous cultivons avec les gens, comment nous nous souvenons du Tout-Puissant, à quel point nous nous souvenons de lui. Toutes ces choses pourraient nous accompagner. C'est peut-être cette conduite qui plaît au Tout-Puissant, pas notre richesse, pas notre empire, pas notre argent, pas nos grandes ambitions dans la vie. Je ne dis d'ailleurs pas de ne pas rêver. Je dis rêver, car une personne sans rêve n'est pas une personne. Rêver c'est important, rêver c'est nécessaire. Mais si ton rêve est retardé même après avoir donné 100% de toi-même, ne sois pas frustré. Car personne ne peut t'enlever ce qui est bonheur pour toi et personne ne peut te priver de ce qui est optimal pour toi. Crois en toi. Commence à penser à la vie comme à quelque chose de beau, car ta vie te semblera exactement comme tu la penses. Si tu crois que la vie est belle, elle te semblera belle. Si tu crois que la vie est belle, elle te semblera mauvaise. Si tu passes toute ta journée absorbé par la frustration, la tension, la tristesse, la peur de l'échec, la peur de perdre quelque chose dans la vie et que tu te considères constamment petit, si tu penses « je ne peux rien faire », alors la tension et l'inquiétude seront tout ce qui viendra à toi. Ce monde est très beau si nous le regardons avec de beaux yeux. Ce monde est très beau si nous pensons qu'il est beau.
ce que nous percevons nous arrivera. Oui, nous devrions attendre moins des gens, parce que lorsque nous attendons, nous sommes découragés. C'est la réalité. C'est un fait que lorsque nous attendons, nous sommes découragés. Alors la possibilité de tristesse, d'un cœur brisé, augmente. Pourquoi aurais-tu des attentes? Où devrais-tu placer tes espoirs? Là où ils seront comblés. Ne place pas des attentes excessives sur les autres, car ceux qui sont à toi aujourd'hui peuvent être des étrangers demain. Et pour être honnête, nous ne pouvons jamais nier la réalité de la vie. Et la plus grande réalité de la vie, c'est que les gens t'oublieront rapidement. Nous existons dans ce monde de manière très modeste. Nous ne sommes pas une grande part de ce monde. Si toi et moi quittons ce monde, cela n'aura aucune importance. Le monde continuera à son propre rythme. Les personnes liées à nous commenceront à bien vivre sans nous. Les personnes qui nous considéraient comme des proches parleront peut-être de nous, peut-être pour un court moment, mais ensuite ils oublieront aussi. La société les forcera à oublier, les pressions de leur vie les forceront à oublier. Donc il n'y a pas grand-chose à penser, il n'y a pas de quoi être tendu, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucun avantage à la tension et à l'inquiétude. Absolument aucun. Nous le savons tous. Le répéter est un effort futile, une perte de mots. Dites-moi vous-même, la tension est-elle une solution à un problème? L'inquiétude est-elle vraiment une solution à un problème? Posez-vous la question. Dites-le vous. Je te demande de faire du bonheur une habitude. Je te demande d'arrêter de t'inquiéter et de te tendre à propos de la vie. Ne te tends pour rien. Ne te tends pour aucune chose. La tension ne peut être la solution à aucun problème. S'inquiéter ne sert à rien. Les gens n'apportent rien dans leur vie sauf des maladies. Le fait que tu ailles bien, que tu sois en bonne santé, cette vie normale que tu mènes, est un rêve pour beaucoup de gens. Pourquoi l'oublies-tu? Vraiment, la vie normale que tu vis, la vie qui te semble ennuyeuse, où tu sens que tu as besoin de plus, cette vie même est un rêve pour beaucoup de gens. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant, je ne parle pas de plus grande réalisation. La façon dont tu te déplaces normalement, vis ta vie, vis sainement. Avec quelle beauté tu vis ta vie? Je parle de cette vie-là. Ne te tends pas, ne t'inquiète pas, ne sois pas frustré, ne sois pas triste, parce que rien dans ce monde n'est permanent, ni tes bons moments, ni tes mauvais moments. Être triste ne sert à rien. Grave cela dans ton esprit et ton cerveau. En fait, l'inquiétude est considérée comme la principale cause de la plupart des maladies dans ce monde. De la tension ne viendra rien d'autre que la maladie, et quand ton corps ne te soutiendra plus, l'inquiétude augmentera encore plus. La tristesse augmentera encore plus. Je dirais de ne pas rester coincé dans cette boucle. De l'inquiétude à plus d'inquiétude, de la tristesse à plus de tristesse. Ne te laisse pas coincé dans cette boucle. Ne te garde pas confiné, ne te retrouve pas piégé dans cette boucle. Je le répète, rien n'est permanent. Là où la vie humaine ou les humains eux-mêmes ne sont pas permanents, comment la tristesse pourrait-elle être permanente? Comment le bonheur pourrait-il être permanent? Ce n'est pas que tu n'aies jamais été heureux dans le passé. Ce n'est pas que tu n'aies jamais connu la joie dans ta vie. Ce n'est pas que tu n'aies jamais connu le bonheur dans ta vie. Ce n'est pas que tu aies lutté toute ta vie. La vie est un voyage, c'est vrai, mais ce n'est pas que tu aies passé toute ta vie dans la tristesse et la douleur et que tu n'aies jamais ressenti le bonheur ou la paix, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est pas que l'argent soit la cause de tout le bonheur. Laisse-moi te dire l'importance de l'argent. En réalité, l'argent n'est pas la cause de notre bonheur. L'argent nous facilite la vie. Ta paix mentale ne viendra pas de l'argent. Oui, l'argent nous facilite la vie, nous obtenons ce que nous voulons, nous l'obtenons facilement et dans une large mesure, cela devient une cause de notre joie. C'est pourquoi nous devrions essayer de gagner de l'argent. Nous devrions essayer de gagner autant que possible par des moyens honnêtes et bons. Nous avons le droit de nous faciliter la vie. Nous avons le droit de façonner nos vies comme nous le souhaitons et de vivre de manière belle. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas que l'argent soit tout. Si c'était le cas, aucune personne riche ne se suiciderait jamais. Si c'était le cas, aucune personne riche, influente ou puissante ne s'inquiéterait jamais. Les fondements de la réalité sont un peu différents. Au contraire, celui qui a plus de richesse, plus d'argent, a plus de soucis. Je crois que les gens des villages qui gagnent leur vie au jour le jour vivent de très belles vies. Je crois que les journaliers qui gagnent leur vie au jour le jour vivent de très belles vies. Oui, si le Tout-Puissant ne les afflige pas d'aucune maladie, leur vie se déroule très joliment. Mais cela ne signifie pas que tu n'essayeras pas d'améliorer ta vie. Bien sûr, tu devrais essayer. Tu devrais faire un effort complet pour changer ta situation. Bien sûr, si nous voulons recevoir l'amour et le respect des gens, nous devons essayer de rendre notre position belle ou forte. Mais ce n'est pas que tout réside en cela. Que sans cela, ma vie est finie. Ma vie est vaine. Je n'ai pas le droit de vivre. Ce
n'est pas comme ça. Ta vie est un cadeau pour toi. Et la chose la plus précieuse dans ta vie et ma vie est le temps. Et à cet égard, le Tout-Puissant n'a jamais été injuste envers nous. Il nous a donné du temps. Il a fixé une durée spécifique de temps pour chaque personne. C'est 24 heures pour toi, 24 pour la personne la plus riche du monde, 24 pour la personne la plus heureuse du monde et 24 heures pour la personne la plus triste du monde. La durée d'une journée est fixée pour chaque personne. Par conséquent, nous ne pouvons en aucun cas l'accuser à ce propos. Nous nous plaignons beaucoup pendant nos mauvais moments, nous nous sentons très petits pendant nos mauvais moments. Mais garde toujours une chose à l'esprit. L'endroit que tu penses être la fin de ta vie aujourd'hui n'est pas la fin de ta vie. La situation que tu penses être la fin de ta vie aujourd'hui n'est pas la fin de ta vie. Oui, de mauvais moments ont pu arriver, tu peux traverser des moments difficiles, mais ce n'est pas la fin de tout. Grave cela dans ton esprit. Il est nécessaire de graver cela dans ton esprit, parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Vraiment, il reste encore beaucoup de choses dans la vie. Il reste encore beaucoup à obtenir, beaucoup à accomplir, beaucoup à apprécier dans ta propre vie. Alors ne pense pas que c'est la fin de la vie. Et ne pense même pas à mettre fin à tes jours par erreur, parce que ce n'est rien d'autre que de la bêtise. Ne penses-tu pas que c'est une solution à un problème ? Lorsque l'inquiétude nous envahit, lorsque la frustration nous envahit, lorsque nous sommes tendus, nous faisons des bêtises. Alors nous pensons comme des idiots et nous envisageons de mettre fin à nos jours. Mais en fin de compte, en faisant cela, nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes. Nous pensons que c'est une solution au problème, mais en réalité, ce n'est absolument pas une solution. Je ne sais pas s'il existe un crime plus odieux que celui-ci dans le monde. Je le répète, ne te tends pour rien, ne te tends pour aucune chose. L'attention ne peut être la solution à aucun problème. S'inquiéter ne sert à rien.